Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Charlie. Bonjour, Charlie. De fraternité. Bonjour, Charlie, mon frère. Bonjour, bonjour. On va parler un peu. Nous allons parler un peu. Bonjour. Nous allons parler un peu. Parce qu'il y a trop de choses sur cette terre. Il ne faut pas que les gens nous gâtent notre beau pays là. Donc on va parler un peu. Je vais parler un peu à certaines personnes. Merci, merci. Sandy, merci. Merci. C'est gentil. Ousmane, bonjour. Bonjour Marie-Belle. Bonjour. Bonjour David. Bonjour. Merci. Bonjour. 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 On va parler un peu. Parce que pour qu'un pays avance, on a besoin des gens. On a besoin des gens. Pour qu'un pays avance, on a besoin de bonnes personnes. Pour que le pays avance, pour que le pays soit en paix, nous avons besoin de bonnes personnes. On n'a pas besoin des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, ils viennent juste pour déstabiliser le pays. On n'a pas besoin de gens comme ça. On a besoin des personnes qui viennent pour réconcilier les Ivoiriens, qui viennent pour prêcher la paix. Nous n'avons pas besoin de gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour détruire la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas besoin de ça. Je voulais parler cet après-midi à les personnes qui font de morale aux autres. Je voulais parler à des personnes qui font de morale aux autres parce que vous êtes dans un parti politique. Et au sein de votre parti politique, il y a des personnes qui viennent pour insulter des gens. Ils viennent insulter les gens et vous les acclamez. Vous êtes dans un parti politique. Et les gens, ils viennent insulter tout un peuple. Ils viennent s'aimer la haine avec des propos racistes et vous les acclamez. Et après, vous dites que vous êtes des victimes. Ce n'est pas normal. Vous acclamez des gens qui sont racistes. Vous acclamez des gens qui insultent les étrangers dans vos pays. Vous acclamez des gens qui répandent la haine. Et après, vous êtes étonnés. Vous êtes étonnés et vous vous faites passer pour des victimes. Vous voulez montrer au monde entier que vous êtes des victimes. Alors qu'au sein même de votre communauté, il y a des personnes qui répandent la haine. Il y a des personnes qui répandent la haine. Et vous n'êtes pas capable de dire à ces personnes d'arrêter de se comporter mal. Ici, en France, les gens, ils répandent la haine. Ils sont en France et ils veulent détruire la Côte d'Ivoire. Ils sont aux États-Unis, ils veulent détruire la Côte d'Ivoire. Et dans votre communauté, personne ne réagit pour dire « Mes frères, arrêtez, mes soeurs, arrêtez ». Personne ne dit un mot. Quand c'est vous, tout est bon. Quand c'est vous, tout est bon. Il y a un frère là, il y a un frère du Nord, il a tenu des propos que moi je ne suis pas d'accord avec. C'est un frère du Nord. Il a tenu des propos, je ne suis pas d'accord avec. Mais en même temps, je vais dire des choses. Parce qu'il a dit que lorsque Gbagbo était au pouvoir, il n'avait pas le droit de porter les t-shirts d'Alassane Ouattara. Il n'avait pas le droit de porter les t-shirts d'Alassane Ouattara. Et maintenant, puisqu'il y a les gens qui ne veulent pas la paix, alors ils vont aussi interdire aux gens de ne pas porter les t-shirts de Gbagbo Laurent. C'est-à-dire que à leur temps, ils n'avaient pas le droit de porter les t-shirts d'Alassane Ouattara. Donc, eux aussi, ils vont interdire les gens de ne pas porter les t-shirts de Laurent Gbagbo.
parce que les gens ne veulent pas la paix. Donc lui, il s'en fiche maintenant. Donc ils vont aussi interdire les gens de porter les t-shirts de Gbagbo. Mais, et quand je vois les gens qui sont en colère parce que le frère il a dit ça, mais moi je vais dire à ces personnes-là, dans votre camp, il y a des gens qui répandent la haine. Il y a des gens qui sont racistes. Il y a des gens qui répandent la haine. Il y a des gens qui veulent détruire la Côte d'Ivoire. Alors, au lieu de faire le moral à ce frère-là, je ne dis pas que je suis d'accord avec ce frère-là. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ses propos, ce qu'il a dit. Mais ce que je vais vous dire, au lieu de faire le moral à ce frère-là, vous ferez mieux de mettre de l'ordre dans votre parti politique. Vous ferez mieux de dire aussi à vos frères de fermer les bouches. Parce que si le frère il a parlé comme ça, d'une part, c'est parce qu'il en a marre. Si le frère il a dit qu'il ne veut pas voir les t-shirts de Laurent Gbagbo, c'est parce que le frère il en a marre. C'est parce qu'il en a marre de vos propos. Donc, ce qu'il a dit ce qu'il pense. Mais ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce qu'il a dit. Mais c'est vous qui l'avez provoqué. C'est vous qui l'avez provoqué. J'ai déjà fait une vidéo. Je vous ai dit d'arrêter les propos raciaux. Je vous ai dit d'arrêter les propos qui divisent notre pays. Je vous ai déjà dit ça. Mais vous continuez et vous soutenez le frère qui est aux États-Unis là. Le frère qui est aux États-Unis qui répand la haine. La dame de Monaco qui répand la haine. Et Béa Koukouyon qui répand la haine. Vous soutenez ces gens de personnes. Vous soutenez Béa Koukouyon qui répand la haine. La dame de Monaco qui répand la haine. Don Giovanni qui répand la haine. Et vous êtes étonnés quand un frère du Nord, il tient ce genre de propos. Je ne suis pas ici pour soutenir le frère du Nord. Mais c'est vous qui l'avez provoqué. C'est vous qui l'avez provoqué. S'il a tenu ce genre de propos, c'est vous qui l'avez provoqué. Alors pourquoi vous êtes étonnés? C'est quoi qui est étonnant? C'est le résultat de la haine que vous s'aimez. C'est le résultat de la haine que vous s'aimez. Parce que depuis 10 ans, on vous dit, il faut laisser les problèmes. Vous ne voulez pas. Depuis 10 ans, on vous dit, on doit vivre en paix. Vous ne voulez pas. Et maintenant, vous êtes étonnés qu'il y a un frère qui dit qu'il ne veut pas voir les t-shirts de Laurent Gbagbo. Et qu'aujourd'hui, ils doivent se préparer. Et que quiconque qui se lève, ils doivent se préparer pour se défendre. Alors, pourquoi le frère il a tenu ce genre de propos? Ça veut dire que, d'une part, il a été frustré. Il a mal dans son cœur. Il a mal dans son cœur. Donc, il faut qu'on arrête ce genre de propos-là. Voilà. Il faut que les partis politiques arrêtent ce genre de propos-là. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire a besoin des hommes compétents. Vous partez dans le lieu de prière. Vous partez, vous faites du bruit dans le lieu de prière. Mais vous avez des paroles de Dieu à main. Alors pourquoi vous n'êtes pas capable d'avoir des langages de paix? Pourquoi vous n'êtes pas capable d'avoir des langages de paix? Le frère là, c'est aujourd'hui. Le frère là, il y a une semaine qu'il a fait la vidéo. Mais ça fait 10 ans que vous avez des propos raciaux. Ça fait depuis 10 ans. Ça fait depuis 10 ans qu'on ne peut pas respirer. Ça fait depuis 10 ans que vous répandez la haine. Et aujourd'hui, vous voyez ce que ça donne? Vous voyez le résultat de la haine? Donc, si vous ne voulez pas attendre ce genre de propos, les propos qu'il a tenus le frère du Nord, si vous ne voulez pas attendre ce genre de propos, dans votre camp, vous devez aussi arrêter de tenir des propos raciaux. Vous devez aussi arrêter de humilier les gens qui sont dans notre pays. Vous menacez Don Giovanni, il menace les étrangers, il menace tout le monde, il menace les frères du Nord, il menace tout le monde et personne n'ose. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait les vidéos pour crier scandale. J'ai été la seule personne dans notre communauté qui a crié scandale, qui a dit non à ces propos. Mais il n'y a personne. Et là, aujourd'hui, vous êtes choqués parce qu'il y a un frère du Nord qui dit qu'il ne veut pas voir les t-shirts de Laurent Gbagbo. Mais si nous voulons la paix, nous devons marcher dans la justice. Si nous voulons la paix, nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Si nous voulons la paix, même si on est de l'Ouest, on doit se dire la vérité. Donc Giovanni, quand il a tenu des propos très graves, qui s'est levé pour crier scandale? Est-ce que vous êtes levé pour crier scandale? Non. Vous avez soutenu la vidéo de Jean Devani.
La majorité d'entre vous a soutenu la vidéo de Don Giovanni. Et maintenant, un frère du Nord se lève et qu'il dit, il dit ce qu'il pense. Vous êtes choqués. Mais vous êtes choqués pourquoi? Vous êtes choqués pourquoi? Parce que c'est un frère du Nord? Parce que c'est un frère du Nord qui a dit ça? Parce qu'il faut à un moment donné qu'on arrête. Il faut qu'à un moment donné qu'on arrête. Si nous ne voulons pas qu'il y ait l'esprit de haine dans notre pays, il faut que vous arrêtez des propos comme ça, des propos très violents. Il faut que vous arrêtez votre esclave de cigarettes qui est aux États-Unis là. Votre esclave de cigarettes qui est aux États-Unis là, vous devez lui dire d'arrêter. Vous devez dire d'arrêter les frères là qui font des vidéos diaboliques. Vous devez dire d'arrêter ce genre de vidéos. Parce que si vous ne leur dites pas, et un jour, les frères aussi du Nord, ils seront obligés aussi de faire des vidéos très violentes. Il faut arrêter. Depuis, j'ai dit, ça fait quelques semaines, j'ai fait la vidéo. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Même si on est de l'Ouest, on doit se dire la vérité. Même si on est de l'Ouest, il faut qu'on se dise la vérité. Si nous voulons la paix, nous aussi, nous devons, dans notre camp, nous devons aussi faire en sorte qu'il y ait la paix. Nous devons aussi faire en sorte qu'il y ait la paix. Ce n'est pas seulement le parti au pouvoir qui doit faire des efforts, c'est nous tous. Et c'est tous les partis politiques qui doivent faire des efforts pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. C'est tous les partis politiques qui doivent faire des efforts. Vous amenez des accusations sans preuve. Vous amenez des accusations sans preuve. Vous insultez le gouvernement matin et midi, soir. Vous insultez, vous humiliez les gens. Vous humiliez la première dame. Vous humiliez le président. Vous humiliez, vous insultez les gens. Mais vous vous attendez à quoi? Que les gens viennent vous caresser? Vous vous attendez à quoi? Vous insultez, ça fait des années vous insultez le président Alassane Ouattara que c'est un Burkinabé. Ça fait des années que vous insultez les gens du Nord qui sont des étrangers. Mais vous vous attendez à quoi? Qu'on vienne vous caresser? Qu'on vienne vous caresser? Mais à un moment donné, il faut respecter les gens. Vous êtes responsables. S'il arrive quelque chose à nos parents, vous êtes les seuls responsables. Vous êtes les seuls responsables. Vous qui soutenez des propos raciaux, des propos violents, vous êtes les seuls responsables s'il arrivait quelque chose à nos parents. Vous êtes les seuls responsables parce que vous provoquez des guerres que vous ne pouvez pas faire. Vous provoquez des guerres que vous ne pouvez pas faire. Alors que parmi vous, beaucoup sont dans les pays étrangers. Parmi vous, beaucoup sont dans les pays étrangers. Vous avez des enfants dans les pays étrangers. Vous avez des enfants qui ont des papiers européens. Vous avez des enfants qui ont des papiers américains. Et vous répandez la haine dans votre propre pays. Et vous voulez faire croire au monde entier que vous êtes des victimes. Ce que vous faites, c'est de la pire méchanceté. Vous faites de la pure méchanceté. Vous voulez faire croire aux gens. Vous voulez faire non, le frère là, ce qu'il a dit, c'est méchant. Mais c'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez commencé. Et il y a un frère aujourd'hui, il y a un grand frère qui a dit aujourd'hui, il a fait une vidéo et il a dit d'arrêter des propos très violents. Que ce n'est pas ça la politique. Arrêtez le racisme. Arrêtez tout ça. Et il y a une fille qui a dit au frère, c'est parce que le frère, il veut manger avec Alassane Ouattara. C'est pour cette raison qu'il veut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Le frère, il dit, j'ai ma famille en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Nous devons vivre en paix. Alors le frère, il a été insulté. Le frère, il a été insulté. Alors quand on voit des choses comme ça, on est très choqué. On dit, mais on se demande si ces gens-là, ils sont vraiment ivoiriens. Est-ce que vous êtes vraiment ivoirien? Lorsqu'on parle de la paix, vous insultez les gens. Mais est-ce que vous aimez réellement la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes réellement les Ivoiriens? Est-ce que vous connaissez réellement l'histoire de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous connaissez réellement l'histoire de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous connaissez ceux qui se sont battus pour que la Côte d'Ivoire soit la Côte d'Ivoire? Vous venez là parce que vous avez hérité la sorcellerie de vos parents. Parce que vous avez hérité la sorcellerie de vos parents, dans votre famille, c'est troublé, votre famille, il y a trouble, il n'y a pas de paix. Et donc, vous voulez que toute la Côte d'Ivoire vive comme vos familles. Dans vos familles, il n'y a pas de paix. Dans vos foyers, il n'y a pas de paix. Dans votre communauté, il n'y a pas de paix. Donc, il faut venir troubler toute la Côte d'Ivoire. Dans votre communauté, il n'y a pas de paix. Quand pour détruire les autres, vous êtes unis.
Pour détruire les autres, vous êtes unis. Pourtant, entre vous, il n'y a pas d'amour. Entre vous, il n'y a pas d'amour. Entre vous, vos frères n'aiment pas vos parents. Vos cadres n'aiment pas vos parents. La preuve est que vos régions n'ont même pas été développées. Vos cadres là, moi je vais vous dire ça, vos cadres, ils n'aiment pas vos parents. Vos cadres, ils n'aiment pas vos parents. Ça fait 40 ans qu'ils ont détourné tout l'argent de vos régions. Vos cadres n'aiment pas vos parents. Vous-même, vous ne vous aimez pas. Quand entre vous, quand vous vous mariez, quand vous êtes en couple, vous vous déchirez parce que vous ne vous aimez pas. Et pour la haine, vous êtes unis. Vous êtes unis simplement pour la haine. Vous ne vous aimez pas dans votre famille. Vos cadres, ils sont corrompus. Ils n'ont pas développé vos régions. Entre vous, quand vous vous retrouvez, vous vous entretuez. Quand vous êtes dans les réunions, vous vous entretuez et vous voulez montrer au monde entier que vous vous aimez. Vous voulez montrer au monde entier que vous aimez la Côte d'Ivoire. Alors que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous ne vous aimez pas entre vous. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Vous êtes juste unis pour détruire la Côte d'Ivoire. En fait, comme vous avez hérité la sorcellerie de vos parents, vous avez hérité la sorcellerie de vos parents, donc vous manifestez la sorcellerie partout. Même dans le pays où vous êtes, vous n'aimez pas. Vous êtes en Europe, vous n'aimez pas les Européens. Vous êtes en Europe, vous n'aimez pas les Européens. Vous êtes aux États-Unis, vous n'aimez pas les Américains. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous n'aimez pas vos frères ivoiriens. Entre vous, vous ne vous aimez pas. Vous répandez la haine. Vous voulez faire croire au monde entier qu'il y a que la Côte d'Ivoire, il y a eu des problèmes. C'est dans le monde entier qu'il y a eu des problèmes. Alors vous êtes tellement mauvais, vous êtes tellement remplis de haine, vous répandez la haine partout. Même quand vous êtes dans le pays, vous n'aimez pas les habitants du pays. Pourtant, vous partez travailler chez les habitants. Vous n'aimez pas les étrangers, vous travaillez chez les étrangers. Vos enfants sont chez les étrangers. Vos familles sont dans les pays étrangers. Mais si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi ça? Si ce n'est pas la sorcellerie, vous n'aimez pas les Européens, vous êtes en Europe. Vous n'aimez pas les Américains, vous êtes en Amérique. Vous n'aimez pas les étrangers en Côte d'Ivoire, vous dormez dans leur maison, vous montez dans les cars des étrangers, vous montez dans les taxis des étrangers. En fait, vous êtes maudits. La sorcellerie, à cause de la sorcellerie, vous êtes maudits. Vous n'êtes même pas conscient. Vous êtes maudits, c'est tout. Vous n'êtes pas conscient. Vous répandez la haine. Vous répandez la haine et lorsque vous voyez un frère qui en a marre, et qui vous répond, vous êtes scandalisé. Vous êtes scandalisé. Je ne suis pas ici pour soutenir le frère, je ne suis pas ici pour dire qu'il a raison, mais c'est vous qui avez provoqué tout ça. C'est vous qui avez provoqué tout ça. Quand vous avez acclamé Don Giovanni, lorsqu'il répandait la haine, il disait des propos violents, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Quand les gens comme Béa Koukounion répandaient la haine, quand la maman de Monaco répandait la haine, vous vous attendez à quoi? Quand vous répandez la haine, vous vous attendez à quoi? Vous êtes à la base de le malheur de nos parents. Vous êtes à la base des malheurs de nos parents. À cause de vous, nos parents ne peuvent pas vivre en paix. Vous provoquez des problèmes et quand le pays brûle, vous fuyez. Vous provoquez les problèmes et quand le pays brûle, vous fuyez. Quand l'esclave de la cigarette qui est aux États-Unis, quand il a répandu la haine, je vous pose la question, parmi vous, qui a fait vidéo pour l'interpeller? Qui a fait vidéo? Quand votre esclave des États-Unis, votre esclave de la cigarette, lorsqu'il a fait vidéo violente pour insulter les étrangers, pour humilier les gens du Nord, pour les insulter, pour s'aimer la haine. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Et aujourd'hui, parce que le frère du Nord a tenu des propos violents, vous êtes scandalisé. Vous êtes scandalisé. Si vous ne voulez pas que les gens tiennent des propos violents, vous devez prêcher la paix. Vous devez prêcher la paix. Mais comme vous avez hérité la sorcellerie de vos parents, vous venez manifester ça sur la toile et vous pensez que ça c'est la politique. Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique. La politique, c'est pas ça. Même si vous n'aimez pas
les partis politiques, même si tu n'aimes pas FPI, même si tu n'aimes pas RDR, même si tu n'aimes pas PDCI, mais c'est pas comme ça qu'on fait la politique. Même si tu n'aimes pas le président Alassane Ouattara, c'est pas ça la politique. Il y a la vie de nos parents qui sont en jeu. Il y a la vie de nos parents qui sont en jeu. Alors, rester à l'étranger et insulter les gens dans notre pays sans tenir compte de la sécurité de nos parents, c'est de la pure sorcellerie. Rester en étranger et menacer les gens dans notre pays, c'est de la pure de sorcellerie parce que vous mettez la vie de nos parents en danger. Vous n'êtes pas capable de protéger nos parents, vous n'êtes pas capable de protéger nos parents et vous répandez la haine partout. Pourquoi? Pourquoi? Pourtant, vous êtes dans les pays étrangers. Parce que pourtant, vous travaillez chez les étrangers. Pourtant, vous travaillez, vous vivez grâce aux étrangers. Vous travaillez chez les étrangers. Vous vivez grâce aux étrangers. Vos enfants travaillent chez les étrangers. Et il y en a qui vont mendier chez les étrangers. La majorité d'entre vous, ils vont mendier chez les assistants sociaux. Ils vont mendier chez les assistants sociaux. Ils vont mendier, ils mendient pour pouvoir avoir un logement. Pour qu'on paye leurs factures. Et vous venez à merder les gens sur les réseaux sociaux. Et vous, à cause de vous, la vie de vos frères qui sont en Côte d'Ivoire, la vie de nos parents sont menacées et vous n'êtes même pas conscient. Vous n'êtes même pas conscient. Et parmi vous, et comme il y a des gens qui sont dans le même esprit diabolique et satanique, ils vous soutiennent. Ils vous soutiennent. Je vais vous raconter, je vais vous parler d'un homme. Il s'appelle Abraham dans la Bible. Un homme, il s'appelle Abraham. La Bible dit que Abraham, là, c'était un homme intègre. C'était un homme intègre. Dieu, là, il est avec les hommes qui sont intègres. C'était un homme de paix et un homme intègre. Vous croyez que c'est avec vos injures et vos accusations, là, vous croyez qu'avec ça, Dieu sera avec vous? Jamais. Dieu, là, il marche avec les hommes intègres, les hommes qui travaillent. Parmi vous, il y a des gens, il y a des hommes plein parmi vous qui viennent gueuler sur les réseaux sociaux. Vous vivez aux dépens des femmes. Vous vivez aux dépens des femmes. Vous êtes des escrocs, vous êtes des manipulateurs. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, vous voulez faire croire aux gens que vous êtes des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Les vrais hommes, c'est ceux qui travaillent. C'est ceux qui travaillent. Don Giovanni, là, il y a une femme qui l'a lancé, Aïcha lui a lancé des défis. Et vous allez être tous humiliés. Vous allez être tous humiliés. Aïcha lui a lancé des défis. Aïcha lui a lancé des défis. Et si les garçons, il n'a qu'à prononcer un seul mot, Aïcha lui a lancé des défis ici. Vous êtes là, vous gueulez sur les réseaux sociaux. Alors que vous n'êtes rien. Vous êtes à l'aventure, vous n'êtes rien. Vous n'avez même pas posé un seul brique, ni en Bijan, ni dans vos villages. Vous n'êtes rien. Vous venez, à cause de vous, la vie de nos parents sont menacées. Des gens comme ça, des aventuriers, vous n'êtes même pas capable d'avoir une vie stable. Vous n'avez même pas votre maison. Vous n'avez même pas construit vos vies. Vous êtes là en aventure. Vous êtes là pour profiter des femmes. Et ceux que vous insultez, c'est des gens qui travaillent. Hein. C'est des bosseurs. Vous insultez des gens qui bossent. Vous insultez des gens qui construisent les maisons et que vous dormez dedans. Vous insultez les gens qui payent des cars. Vous insultez des gens qui payent des voitures. Vous insultez des gens qui construisent et vous dormez dedans. Et vous n'avez pas honte. Vous venez emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Et vous menacez, à cause de vous, la vie de nos frères, la vie de nos mamans, elles sont menacées. Et vous soutenez ces gens de personnes-là. Vous soutenez les gens comme le Don Giovanni. Et vous êtes étonné que le frère du Nord tient des propos. C'est vous qui avez provoqué tout ça là. C'est vous qui avez provoqué tout ça là. Le frère du Nord qui tient ce genre de propos. C'est vous qui avez provoqué tout ça là. Et quand on vous dit arrêtez, et chaque fois qu'on vous dit arrêtez les propos violents, vous insultez les gens. Vous insultez les gens. Et vous voulez vous faire passer pour des victimes. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des sorciers et des sorcières. Vous êtes des gens arrogants qui ne veulent rien comprendre. À un moment donné, il faut arrêter. Il a dit, le frère là du Nord, il a dit, tous les frères du Nord doivent se préparer. Ils doivent se préparer. Tous les frères du Nord doivent se préparer. Et si on voit quelqu'un qui a porté un t-shirt
des Gbagbo Laurent, la personne aura affaire à eux. Et vous êtes là, vous êtes scandalisés. Vous êtes scandalisés pourquoi? Vous êtes scandalisés pourquoi? La dernière fois j'ai fait la vidéo, je vous avais averti. Je vous avais dit d'arrêter des propos raciaux. Je vous avais dit d'arrêter les propos qui vont diviser les Ivoiriens. Je vous avais averti. Alors vous êtes scandalisés pourquoi? Vous êtes scandalisés. Maintenant, si vous êtes des hommes, allez-y affronter le frère. Allez-y affronter le frère. Allez-y affronter, allez-y les affronter, allez-y porter les t-shirts de Laurent Gbagbo et allez-y l'affronter. Pourquoi vous êtes scandalisés? Et Don Giovanni, il y a une femme qui l'attend aux États-Unis là-bas. Il dit, la dame, Aïcha dit, s'il broche encore une seule parole, ils vont s'occuper de lui. Vous pensez que c'est avec la haine que nous allons construire la Côte d'Ivoire? Vous pensez que c'est avec la haine que nous allons construire la Côte d'Ivoire? Vous pensez que c'est avec l'esprit de vengeance que nous allons construire la Côte d'Ivoire? Vous pensez que c'est avec l'esprit de vengeance que nos parents seront en sécurité? Ce que vous êtes dedans là, c'est de la pure méchanceté. C'est de la sorcellerie. C'est de la méchanceté. Et parmi vous, vous qui êtes là, parmi vous, vous n'avez rien à porter, ni à Abidjan, ni dans votre région. Rien. Vous n'avez même pas déposé même un seul brique. Et parmi vous là, votre vie est misérable ici. Parce que, comme vous êtes remplis de la haine, vous n'aimez pas les Ivoiriens, vous n'aimez pas les Européens, vous n'aimez pas les Américains, vous êtes sur la malédiction. Vous êtes sur la malédiction. Tout ce que vous faites là, c'est des problèmes. Et vous êtes toujours en découverte. Toujours vous êtes criblé de dettes à cause de votre méchanceté. C'est quoi cette manière-là? À cause de la politique. Les politiciens aujourd'hui sont des multimilliardaires. Les politiciens, ils n'ont rien foutu. Ils ont gouverné la Côte d'Ivoire, ils n'ont rien foutu. Ils sont des multimilliardaires. À cause d'eux, nos parents ont été tués. Ils sont des multimillionnaires. Et à cause d'eux, nos parents ont été tués. Et vous ne voulez pas qu'on vive en paix. Mais pourquoi? Comme si notre vie dépendait de ces politiciens-là. Comme si notre vie dépendait de ces politiciens-là. C'est quoi? Est-ce que notre vie dépend de ces politiciens-là? Les gens, ils ont gouverné, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien foutu. Et à cause de eux, vous ne voulez pas que nos parents vivent en paix. Vous passez tout votre temps à détruire les Ivoiriens. Alors quand il y a un frère qui est frustré et qu'il vous répond, vous êtes scandalisé. Vous voulez vous faire passer pour des victimes. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous êtes là, vous gueulez, vous êtes en Europe aussi, vous gueulez. Non, nous sommes des hommes, on va se battre. Mais vous étiez où? En 2010. Vous étiez où? Vous gueulez ici. Vous étiez où en 2010 pour défendre nos parents? Vous étiez où? Vous avez pris tous la fuite. Vous avez couru, vous êtes rentrés en brousse. Et nos parents ils étaient livrés à eux-mêmes. Nos parents étaient livrés à eux-mêmes. Vous étiez tous rentrés en brousse. Tous vous êtes rentrés en brousse. Vous n'êtes même pas capable de protéger nos parents et vous provoquez des problèmes partout. Vous provoquez la haine partout. C'est quoi ce comportement-là? Et vous voulez que tous les gens vous soutiennent. Tous les gens, on vous a soutenu pendant 20 ans, on a gagné quoi? On vous a soutenu pendant 20 ans, on a gagné quoi? Nos parents ont gagné quoi? Nos parents de l'Ouest vous ont soutenu pendant 20 années. Nous avons gagné quoi? Rien. Les maires, les députés corrompus, l'Ouest n'a pas été développé. Nos frères députés, les maires, tout cela, ministres, présidents corrompus, ils n'ont rien fait au nord de la Côte d'Ivoire. Alors pourquoi vous ne voulez pas laisser nos parents en paix? Pourquoi vous voulez que nos parents continuent de mourir? Vous avez eu tous les milliards. Vous n'avez pas développé l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous avez eu toutes sortes de milliards. Vous avez eu toutes les occasions pour développer l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas fait. Nos parents sont en train de souffrir. Alors pourquoi vous ne voulez pas que nos parents soient en sécurité? Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas laisser nos parents en paix?
Et vous venez là, vous provoquez des gens, et quand ces personnes-là réagissent, vous êtes étonnés. Vous vous prenez pour des victimes. C'est quoi ce comportement-là? Et vous êtes ici, vous ne foutez rien ici en Europe. Vous vous promenez de femme en femme. Vous prenez de maison en maison. Vous dormez dans vos voitures. Vous n'êtes rien ici. Vous n'avez rien fait dans votre région. Vous n'avez rien fait à Abidjan. Vous n'avez rien fait dans votre vie. Vous emmerdez le monde. C'est quoi ce comportement-là? Vous pensez que Dieu a besoin de gens comme vous? Des gens qui ne sont même pas capables de payer les loyers? Vous n'êtes même pas capable de payer vos loyers. Vous venez emmerder les gens. Non, Dieu est avec nous. Vous croyez que Dieu est avec des hommes qui dorment chez les femmes? Hein? Vous croyez que Dieu est avec les hommes qui dorment chez les femmes? Dieu là. Regardez la vie d'Abraham. Regardez la vie d'Abraham. C'était un bosseur. Abraham, c'était un bosseur. Il a eu plusieurs femmes. Il était un bosseur. Et puis, il était sage. Et Abraham était intègre. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Dieu a choisi Abraham parce qu'il était intègre. Il était bosseur. Il était sage. Dieu ne marche pas à n'importe qui. Vous gueulez comme des chiens et vous voulez que Dieu marche avec vous. Vous êtes rempli de la haine avec l'esprit de vengeance et vous voulez que Dieu marche avec vous. Vous prenez Dieu pour un fou. Les gens vont toujours continuer à mentir avec des prophéties diaboliques. Ils vont toujours vous distraire avec des prophéties diaboliques. Si vous ne changez pas de comportement, Dieu ne marchera jamais avec vous. Si vous ne changez pas de comportement, Dieu ne marchera jamais avec vous. Vous n'êtes même pas responsable dans vos maisons. Vous n'êtes même pas responsable. Vous maltraitez les femmes dans vos propres maisons. Vous maltraitez vos femmes. Et quand vous venez dans les lieux publics, vous voulez faire croire aux gens que vous êtes parfaits. Vous n'êtes même pas capable de payer vos loyers. En Europe aussi, c'est les femmes qui payent le loyer. Et puis vous dormez. Des bandes de manipulateurs. Vous portez des vestes. Mais on n'a rien à foutre de vos vestes que vous portez. On n'a rien à foutre de vos vêtements. Vous voulez impressionner les gens. Vous êtes en Europe, vous voulez impressionner les gens. Mais au fond, il n'y a rien. Au fond, il n'y a rien. Vous n'êtes même pas capable de donner l'amour à vos soeurs que vous mariez. Vous n'êtes même pas capable. Vous abandonnez vos enfants dans la main de vos soeurs. Et vous venez gueuler sur la toile. Vous n'êtes même pas capable de vous occuper de vos enfants. Vous n'êtes même pas capable de prendre soin de vos propres soeurs que vous mariez. Et vous venez à gueuler sur le toit. Vous venez à cause de vous, la vie de nos parents sont menacées. À cause de vous, la vie de nos parents sont menacées. Vous êtes en Europe ici, vous faites croire aux gens que vous êtes des milliardaires ici, vous dormez dans les voitures, dans les maisons luxueuses, mais au fond, vous dormez dans les voitures, vous dormez chez les gens, vous êtes dans les sous-locations, vous emmerdez le monde. Et nos parents sont dans les villages là-bas. Nos parents, ils vivent tranquillement. À cause de vous, la vie de nos parents est menacée. C'est quoi? Et les moutons là qui acclament ces gens de personnes. Les moutons, les gens maudits là, qui acclament ces gens de personnes, qui répandent la haine. Hein? C'est quoi ça? Alassane Ouattara, il n'est pas éternel. Alassane Ouattara, il fait son mandat, il va partir. C'est pas pour cela que vous allez détruire toute la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez apporté à nos parents? Qu'est-ce que vous avez fait à l'ouest? Allez-y voir au nord. Au nord, tout est développé. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, tout est développé. Allez-y voir là-bas. Depuis 40 ans, vous n'avez pas développé l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et à cause de vous, nos parents meurent. C'est quoi? Vous défendez des gens qui n'ont rien foutu à l'ouest de la Côte d'Ivoire et qui sont devenus des milliardaires, et à cause de eux, vous voulez sacrifier la vie de nos parents. Le pays, actuellement, le pays, il est calme. Alors, pourquoi vous répandez la haine? Pourquoi vous répandez la haine sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous provoquez les gens? Pourquoi vous n'avez pas la compassion de vos parents? Pourquoi vous n'avez pas la compassion de vos parents? Pourquoi vous ne voulez pas que vos parents vivent en paix?
Pourquoi vous ne voulez pas que les Ivoiriens vivent en paix? Pendant que vous êtes dans les pays européens, vous êtes aux États-Unis, pourquoi vous ne voulez pas? Vous n'êtes même pas capable de vous occuper de vos parents qui souffrent. Vous n'êtes même pas capable de vous occuper de vos cousins, vos cousines. Vous faites sur la toile, vous emmerdez le monde. Dieu a choisi Abraham parce que c'est un homme intègre. Et si tu aimes les Ivoiriens, il faut être intègre. Il faut être intègre. Si tu aimes ta famille, il faut être intègre. Il faut construire ta vie. Il faut construire ta vie. Il faut prêcher la paix. Il faut prêcher la paix. Il faut construire ta vie. Et si tu es capable de diriger la Côte d'Ivoire, il faut faire en sorte que tous les Ivoiriens soient dans les meilleures conditions. Vous êtes là, vous êtes malhonnête, vous pensez tout votre temps à voler, vous êtes corrompu, donc vous voulez que le pays soit troublé, comme ça vous allez continuer à voler. Parce que comme vous êtes des voleurs, vous êtes des gens corrompus, vous voulez que le pays soit divisé, vous voulez que le pays soit troublé, comme ça vous allez continuer à voler et à voler. Quand le pays est en paix, ça vous dérange. Si vous ne voulez pas que les gens tiennent les propos que le frère il a tenu, le frère du Nord il a tenu, arrêtez. Arrêtez de tenir des propos violents. Arrêtez de tenir des propos raciaux. Arrêtez d'insulter nos frères du Nord. Si vous ne voulez pas que les frères du Nord puissent tenir des propos très violents, nous aussi, de notre côté, on doit arrêter de tenir des propos très violents. Parce qu'une seule personne ne peut pas avoir la paix. Il faut que tout le monde travaille dans l'esprit de paix pour qu'il y ait la paix. Parce que vous avez hérité la sorcellerie de vos parents, donc il faut que vous emmerdez tous les Ivoiriens. Parce que vous avez hérité la sorcellerie de vos parents, la méchanceté de vos parents, il faut emmerder toute une nation. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Oh, personne n'a jamais construit un pays dans la haine. Personne sur la terre. Même Dieu lui-même, il n'a jamais construit un pays dans la haine. Quand vous êtes condamnés à vivre ensemble, vous devez travailler à ce qu'il y ait la paix. Alassane Ouattara, il n'est pas éternel, il va partir. Et d'autres personnes vont prendre le pouvoir. Alors pourquoi vous ne voulez pas déposer hache de guerre? Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas déposer l'hache de guerre? Pourquoi vous ne voulez pas faire la vraie politique? On n'est pas le seul pays qui a connu des difficultés au monde. À un moment donné, il faut utiliser la sagesse pour régler les choses. On a le droit d'interpeller le gouvernement, c'est notre droit. Mais aller jusqu'à diviser, à tenir des propos qui divisent un pays, c'est très grave. Vous avez tout le droit d'interpeller le gouvernement s'il y a l'injustice quelque part. Mais vous n'avez pas le droit de menacer toute une région. Vous n'avez pas le droit. Et tout ça, ça provoque la haine. Ça provoque la guerre civile dans un pays. C'est tout votre droit. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous devez interpeller le gouvernement. Mais vous, dans la sagesse et dans la paix, vous avez le droit de manifester, c'est votre droit. Mais venir menacer toute une région, humilier un président, ça ne se fait pas. Et vous êtes étonné qu'il y a des gens, il y a des esprits qui chauffent. Pourquoi vous êtes étonné qu'il y a des esprits qui chauffent? Pourquoi vous voulez faire passer, vous voulez faire croire aux gens que vous êtes des victimes?
Pourquoi vous voulez faire forcément croire aux gens que vous êtes des victimes, alors que vous passez tout votre temps à tenir des propos, des divisions, des raciales, des haines? C'est pas bon. Alassane Ouattara, il partait dans 3 mois. Malheureusement, le premier ministre, il est mort. On ne peut pas, même Dieu lui-même qui a créé le ciel et la terre, là, il ne peut pas placer quelqu'un dans 3 mois au pouvoir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas placer. À chaque fois que Dieu choisissait une personne, il prenait le temps de former la personne. Il prenait le temps de former la personne. Donc, en 3 mois, on ne peut pas avoir candidat dans 3 mois. Ça demande trop de choses. Alors, s'il dit qu'il va se représenter, c'est normal s'il n'a pas préparé quelqu'un. On peut quand même avoir l'esprit de paix dans un pays. On n'a pas forcément besoin d'être violent. S'il dit qu'il va se représenter, il va poser sa candidature. Celui qui veut, il le vote. Celui qui ne veut pas, il ne vote pas. On n'a pas besoin d'insulter toute une région. On n'a pas besoin de crier des scandales. On n'a pas besoin de menacer tous les étrangers qui sont dans notre pays. C'est quoi ce comportement-là? C'est quoi ce comportement-là? Et ce qui me fait mal dans tout ça, ce qui me fait saigner le cœur, c'est que quand le pays brûle, vous n'êtes pas là. Quand le pays brûle, vous n'êtes pas là. Quand nos parents, ils prennent des bagages et qu'ils fuient le pays et qu'ils marchent des heures, des jours à pied, vous n'êtes pas là. La preuve est que tous ceux qui ont fui le pays, vous ne savez même pas où ils se trouvent. Depuis 2011, tous ceux qui ont fui le pays, vous ne savez même pas où ils se trouvent. Vous n'êtes même pas là pour prendre soin d'eux. Vous n'êtes pas là. Vous ne savez même pas où ils se trouvent. Mais vous provoquez des guerres. Et quand les gens sont dans les difficultés, vous n'êtes pas là pour les soutenir. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Mettez de l'ordre dans votre famille. Mettez de l'ordre dans votre famille. Avant de juger les autres, réglez d'abord vos problèmes. Vous n'allez pas avoir des gens qui ont des propos très durs au sein de votre famille et vous allez faire le moral aux autres. Vous n'allez pas soutenir des gens qui ont des propos très très violents dans votre famille et vous allez faire des morales aux autres. Il faut aussi que vous calmez vos parents là qui sèment le trouble dans le pays. Calmez vos parents qui sèment le trouble dans le pays avant de faire le moral aux autres. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice. Vous devez calmer vos frères, vous devez calmer vos soeurs avant de vouloir faire le moral aux autres. Si vous pensez que c'est de la haine que Dieu sera avec vous, vous avez échoué. Dieu, il a choisi Abraham parce qu'Abraham est un homme intègre, un homme juste. Si vous pensez qu'avec les propos raciaux, des propos de violence, que Dieu sera avec vous, mais vous avez échoué. Moi, je vous dis, on vous a soutenu 20 ans, on a gagné quoi? 20 années, on a gagné quoi? On vous a soutenu 20 ans. Nos parents nous vous ont soutenu 20 ans. Nous avons gagné quoi? Vos députés là, ils ont fait quoi? Les maires, les députés, ils ont fait quoi dans notre région? Rien. À l'ouest, ils ont fait quoi? Rien. Il y avait des accidents à chaque fois, des accidents. La route n'était pas bonne. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à nos parents et nos parents n'ont pas le droit de respirer? Qu'est-ce que vous avez apporté dans nos régions et nos parents n'ont pas le droit de respirer? Et là, ils sont là, ils travaillent, ils sont en paix dans le village. Pendant ce temps, vous répandez la haine sur les réseaux sociaux. Vous provoquez vos frères du Nord. Aujourd'hui, il y a un qui se lève et qui dit qu'il ne veut plus voir les t-shirts de Laurent Gbagbo. C'est vous qui provoquez tout ça.
Et vous êtes choqués. Houphouët-Boigny, il a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 30 ans. Houphouët-Boigny, c'est quoi qui est nouveau? C'est quoi qui est nouveau? Parce que Alassane Ouattara dit non, si Alassane Ouattara, j'ai attendu une dame là, la dernière fois, si Alassane Ouattara fait 3e mandat, le pays va brûler. Mais toi, tu étais où quand Houphouët-Boigny a fait 30 ans au pouvoir? Tu dis si Alassane Ouattara fait 3e mandat, le pays va brûler. Mais toi, tu étais où? Et puis tu n'as pas brûlé le pays. Quand Houphouët-Boigny a fait 30 ans au pouvoir. C'est vraiment du n'importe quoi. Alassane Ouattara vous a dit qu'il partait. Mais s'il veut faire 3e mandat, c'est parce qu'il n'a plus le choix. Son candidat, il est mort. Vous voulez qu'il fasse quoi? Dieu est un Dieu de paix. Si vous voulez rapporter la victoire, utilisez la paix. Si vous voulez rapporter des grandes victoires, ayez les langages de paix. Si vous voulez rapporter des grandes victoires, soyez des hommes et des femmes intègres. Ayez l'esprit de paix. Mais tant que vous êtes dans la violence, tant que vous avez la haine pour vos frères, vous allez combattre vos frères, mais vous n'allez pas triompher. Parce que Dieu, il est dans sa parole. Tant que vous regardez vos frères comme des étrangers, que vous les combattez jour et nuit, vous n'allez pas rapporter la victoire. C'est dans l'amour. C'est dans le travail, c'est dans la paix que vous allez rapporter la victoire. C'est dans l'amour, dans le travail, dans la paix que vous allez rapporter la victoire. Et si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'allez jamais comprendre la parole de Dieu. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'allez jamais comprendre la parole de Dieu. C'est quoi cette haine-là? C'est quoi cette haine-là? Vous avez juré en 2010 qu'Alassane Ouattara n'allait jamais devenir président de la Côte d'Ivoire. Il est devenu président de la Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que Dieu, là, il ne soutient jamais la haine. Vous avez juré qu'Alassane n'allait jamais devenir président. Il est devenu 20 ans président, il a gouverné la Côte d'Ivoire. Tant que vous avez l'esprit de haine, tant que vous n'avez pas l'amour pour vos frères, vous allez échouer. Vous allez échouer. Le jour où vous allez regarder vos frères, vos frères avec l'amour, le jour où vous allez prêcher l'esprit de paix, le jour où vous allez prêcher l'esprit de paix, Dieu va vous donner la victoire et la gloire. Mais tant que vous êtes dans cet esprit de haine, tant que vous répandez la haine partout, vous allez être toujours derrière. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Vous avez beaucoup de choses à régler. Ce n'est pas tout, on dit. Ces partis politiques qui sont là, qui font du bruit, est-ce qu'au sein de vos partis, est-ce qu'il y a la paix? Vous voulez gouverner la Côte d'Ivoire, mais est-ce qu'au sein de votre parti, est-ce qu'il y a la paix? Avant de venir gouverner la Côte d'Ivoire, est-ce qu'au sein de vos partis politiques, est-ce qu'il y a la paix? Hein? Voilà des gens qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire, mais au sein même de les partis politiques, il n'y a pas la paix. Ils sont divisés de gauche à droite et ils veulent diviser la Côte d'Ivoire. Et ils ne veulent pas qu'on respire. C'est quoi ça? Laissez nos parents tranquilles. Hein? Laissez nos parents tranquilles. Dans votre parti politique, il y a pour maman, il y a pour deuxième maman, il y a pour le frère, il y a pour le cousin. Dans le même parti politique, c'est divisé plusieurs morceaux. Et c'est vous qui voulez diriger encore la Côte d'Ivoire? Pendant 20 ans, vous n'avez rien apporté à nos parents. Pendant 20 ans, Houphouët-Boigny est mort. 20 ans est passé. La Côte d'Ivoire a connu que la guerre. La Côte d'Ivoire n'a pas été construite. Alors pourquoi vous ne voulez pas laisser nos parents tranquilles? Pourquoi? Laissez nos parents tranquilles. Ils sont fatigués. Et aujourd'hui, vous êtes choqués. Non, il a dit ça. Vous êtes choqués pourquoi? C'est vous qui avez provoqué tout ça là. C'est quelle parole qui ne finit pas? Vous êtes remplis de haine. Mais c'est quelle affaire qui ne finit pas? À un moment donné, il faut que ça finisse. Vous avez vos parents dans un pays. Il y a eu la dernière fois, il y a eu 3000 morts. Donc, vous voulez maintenant 30 000 morts? Il y a eu 3000 morts. Ce n'est pas suffisant? Vous voulez maintenant 30 000 morts? Qu'est-ce que vous voulez finalement?
On vous dit affaire là, laissez affaire là. On n'a qu'à rester ensemble. On n'a qu'à vivre ensemble. Vous ne voulez pas. Alors vous voulez 30 000 morts, 60 000 morts? Qu'est-ce que vous voulez? Les gens qui sont morts là, ce n'est pas suffisant. Ceux qui sont en prison, ce n'est pas suffisant. Vous voulez 30 000 morts? Vous voulez quoi? 80 000 morts? Qu'est-ce que vous voulez? À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Si vous ne voulez pas voir une personne venir tenir des propos violents, alors de votre côté, vous devez aussi arrêter des propos violents. C'est comme ça. Chaque parti politique doit faire des efforts. Chaque parti politique doit faire des efforts pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Il y aura des candidats. Vous allez voter que le meilleur gagne. Mais les propos raciaux, arrêtez de déchirer notre pays. Parce que tout ça, ça n'avance à rien. Tout ça, ça n'avance à rien. Tout ça, ça n'avance à rien. Aujourd'hui, les gens sont en train de réfléchir comment ils vont faire développer leur pays. Vous êtes toujours dans la sorcellerie de vos parents. Vous voulez forcément détruire la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Vous êtes en paix dans les pays développés. Mais pourquoi vous ne voulez pas que la Côte d'Ivoire soit développée? Un pays qui n'est pas en paix ne peut pas être développé. Laissez la Côte d'Ivoire en paix. Pour terminer, je vais vous rendre un témoignage. Quand j'étais jeune, j'étais chez mon cousin. Et j'étais sortie la nuit. Et la femme de mon cousin a fermé la porte. Et je me retrouvais toute seule au dehors. Il devait être 2 heures du matin, minuit, 2 heures du matin. Il n'y avait personne. J'étais en danger. Les Burkinabés que vous insultez là, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Le Burkinabé, il m'a trouvé dehors. Il devait être 2 heures environ. Et le Burkinabé, il pouvait me violer. Il pouvait m'égorger pour me sacrifier. Mais il m'a pris. Et il m'a protégé. Et le lendemain, je suis parti chez mon cousin. Nous sommes des frères et sœurs. Le Burkina, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, tous les pays qui sont autour nous, c'est une grande nation. C'est les Blancs qui nous ont divisés. Alors chacun de nous doit faire en sorte qu'on vit en paix. C'est les Blancs qui nous ont divisés. Chacun de nous doit faire en sorte qu'on vit en paix. Nous vivons dans un pays étranger. Nous devons aussi laisser ceux qui vivent en Côte d'Ivoire vivre en paix. Nous devons laisser les gens qui vivent en Côte d'Ivoire vivre en paix. Nous sommes noirs. Nous avons des passeports européens. Les Européens, nous sommes en paix dans le pays des Européens. Nous avons les mêmes droits que les Européens. Alors pourquoi vous ne voulez pas que vos propres frères, qui sont des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens, vivent en paix dans votre pays? Pourquoi? Dieu choisit un homme intègre. Si vous voulez gouverner la Côte d'Ivoire, soyez intègres. Soyez des hommes qui travaillent et Dieu va vous ouvrir la porte. Si vous voulez gouverner la Côte d'Ivoire, doit être des hommes qui travaillent, qui sont intègres, qui aiment la nation. Des hommes qui aiment la nation. Et Dieu va vous établir comme des présidents. Vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans la corruption, vous êtes dans la manipulation. Vous ne voulez pas changer de comportement et vous voulez gouverner la Côte d'Ivoire. Mais Dieu ne va pas permettre. Parce que les Ivoiriens sont fatigués de la violence, sont fatigués de la corruption. Pendant 20 ans, la Côte d'Ivoire était en retard. Alors si vous voulez gouverner la Côte d'Ivoire, changez de mentalité. Venez travailler pour nos parents. Venez travailler pour mettre nos parents dans les meilleures conditions. Parce qu'ils sont fatigués de la manipulation. Ils sont fatigués de la corruption. Ils sont fatigués des crimes. Au lieu de venir crier sur la toile,
Au lieu de réfléchir comment vous allez mettre nos parents dans les meilleures conditions, vous réfléchissez comment vous allez les massacrer, comment vous allez faire des coups d'État. Vous êtes les pires ennemis de la Côte d'Ivoire. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Le soir, vous vous cachez, vous partez coucher avec les femmes étrangères, vous partez coucher avec les hommes étrangers, et dans la journée, vous les insultez. Le soir, vous vous cachez pour aller demander de l'aide aux étrangers, et dans la journée, vous les insultez. Arrêtez l'hypocrisie, arrêtez la sorcellerie. Vous avez eu des enfants avec les étrangers, vous avez été mariés à les étrangers, et pourquoi vous les insultez? À un moment donné, il faut arrêter la sorcellerie. Il y a des étrangers qui sont en bas de les plantations de vos parents et qui travaillent pour nourrir vos parents. À un moment, il faut arrêter. Si tu ne veux pas qu'un Burkinabé il prenne ton champ, va travailler. Va travailler. Il ne faut pas vendre tes champs. Il ne faut pas vendre tes plantations. Va travailler. Moi, mon oncle, il avait des fils. Ses fils, ils ne faisaient rien en ville. Ils sont partis s'asseoir en ville. Ils ne faisaient rien là-bas. Mon oncle, il était fatigué. Il était obligé de remettre ses plantations dans la mer des Burkinabés. Donc, les Burkinabés, là, ils prennent les plantations, là. Ce n'est pas forcément par la violence. Peut-être qu'il y a d'autres qui prennent des plantations par la violence. Mais moi, ce que je sais, c'est parce que nos parents, ils ont fait et qu'ils prennent leurs plantations pour donner à les Burkinabés parce qu'ils sont fatigués, ils sont vieux. Les fils, là, ils ne veulent pas travailler. Nos frères, là, ils n'aiment pas travailler. Donc, nos parents sont obligés de donner les plantations aux Burkinabés pour que les Burkinabés travaillent pour leur donner à manger aussi. Parce que nos frères, ils aiment rester tous en ville. Et les Burkinabés qui donnent à manger à nos parents, là, vous les insultez jour et nuit. Mais pourquoi? Dans notre village, je n'ai jamais vu un Burkinabé qui a pris plantation avec force. Je n'ai jamais entendu ça. Depuis toute petite, je n'ai jamais vu un Burkinabé qui a pris plantation avec force dans mon village. Je n'ai jamais vu ça. Mais les parents font toujours appel aux Burkinabés quand ils n'arrivent plus à travailler. Parce que nos frères là, ils ne veulent pas travailler. Voilà ce que moi je sais. Alors, lorsqu'on dit que les Burkinabés, ils prennent des plantations avec force, ce n'est pas dans tous les villages. Ce n'est pas dans tous les villages. Moi, dans ma famille, je n'ai jamais vu un Burkinabé qui a pris des plantations avec force. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de généraliser les choses. Si dans votre région, il y a des Burkinabés qui prennent des plantations, ce n'est pas partout. Ce n'est pas dans toutes les régions. Arrêtez de généraliser les choses. Arrêtez d'insulter tout le monde. À un moment donné, vous devez respecter les gens. Tout ce que vous possédez, c'est que la grande gueule. Tout ce que vous possédez, vous n'avez pas l'esprit de sagesse. Tout ce que vous possédez, vous n'avez pas l'esprit de paix. Vous n'avez pas l'esprit de paix ni l'esprit de sagesse. À part les cris, c'est quoi? À part insulter les gens, à part insulter. Et dès que y a une personne qui dit, ma soeur, il faut laisser ça, on doit parler de paix, ça devient un scandale. Ça devient un scandale. Mais pourquoi? Pourquoi vous n'aimez pas la paix? Vous n'aimez pas la paix et vous partez prier. Vous priez quoi? Le diable? Si vous n'aimez pas la paix, Dieu, il est le prince de paix. Dieu, il est le père de paix. Et vous partez prier Dieu. Alors, si vous partez prier Dieu, pourquoi vous n'aimez pas la paix? Donc c'est le diable, vous priez alors. Vous n'aimez pas la paix et vous priez Dieu. Donc c'est le diable, vous priez. Et puis je vais vous dire, vous qui n'aimez pas les étrangers là, est-ce que Dieu là, vous êtes du même village avec lui? Le Dieu que vous priez là, il est de votre village, c'est votre grand-père. Hein? Dieu aussi, c'est un étranger. Dieu, c'est un étranger. Tu ne sais même pas où il habite. Dieu là, tu ne sais pas où il habite. Tu ne connais pas son village. Donc c'est un étranger. Tu n'aimes pas les étrangers, mais tu aimes Dieu. Mais Dieu, c'est un étranger. Est-ce que Dieu là, il porte le même nom que ton grand-père? Hein? Dieu, il porte le même nom que ton grand-père? Tu vas le prier. Hein?
Dieu d'Abraham. Tu dis Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, c'est le nom de ton grand-père? Vous posez les actes sans réfléchir. Laissez les Ivoiriens vivre en paix. Laissez nos parents vivre en paix. Si vous provoquez la guerre, vous allez avoir la mort des gens sur votre conscience. Si vous provoquez la guerre, vous allez avoir la mort des gens sur votre conscience. Laissez les Ivoiriens vivre en paix. Élection présidentielle, que le meilleur gagne. Laissez les Ivoiriens vivre en paix. Toujours en train d'accuser sans preuve. Aujourd'hui, nous sommes à les élections. Il y en a qui vont venir avec des fausses accusations. Ils vont dire non, même si un voleur l'a attaqué, il va dire non, c'est l'homme RHTP qui m'a attaqué. Même si un voleur l'a attaqué, il va dire non, c'est FPI qui m'a attaqué. Vous allez venir avec de la manipulation, mais ça là, ça ne fonctionnera plus. Si les gens viennent avec des mensonges, ils doivent vous montrer des preuves. N'écoutez plus jamais les mensonges. N'écoutez plus jamais les mensonges. Bientôt, c'est élection. Beaucoup, ils vont venir avec des mensonges, des fausses accusations sur les réseaux sociaux. Ne les écoutez pas. Les écoutez pas. Ce sont des ennemis de la paix. Ceux qui viennent avec des accusations non fondées, là, ce sont des ennemis de la paix. Ils vont toujours venir avec des accusations non fondées, avec des accusations non fondées. Ce sont des ennemis de la paix. Il ne faut pas les écouter. Ce sont des envoyés du diable. Ils ont hérité la sorcellerie de leurs parents. Ils ne veulent pas la paix dans notre pays. Il ne faut pas les écouter. Moi, je vais terminer. Je vais vous dire, laissez nos parents en paix. Laissez nos parents vivre en Côte d'Ivoire en paix. Vous qui répandez la haine sur la toile, laissez nos parents en paix. Vous n'avez rien fait. Vous êtes corrompus. Vous n'avez rien fait pendant 20 ans. Vous n'avez pas sécurisé la vie de nos parents. Vous n'avez pas construit des hôpitaux. Vous n'avez pas fait des goudrons. Vous n'avez rien apporté dans nos régions. Laissez nos parents tranquilles. Ceux-là que vous soutenez, ils ont investi à l'étranger. Ils ont pris tout l'argent de Côte d'Ivoire, ils ont investi à l'étranger. Ils ont construit des sociétés, des hôtels à l'étranger. Et nos parents sont dans la souffrance. Laissez nos parents tranquilles. Quel que soit celui qui vient au pouvoir, laissez nos parents tranquilles. Ils sont fatigués. Ils ont le droit de vivre en paix. Vous provoquez des guerres et vous fuyez, vous n'êtes pas capable de faire face à des gens et c'est nos parents qui souffrent après. Laissez nos parents tranquilles. Bande de sorciers. Dieu cherche des gens intègres, des travailleurs. Dieu n'a pas besoin des hommes manipulateurs qui se promènent chez les femmes qui sont là, qui ne foutent rien dans le pays européen, qui se promènent des femmes, ces femmes, et quand ils viennent sur la toile, ils veulent montrer qu'ils se sont des grands, n'importe quoi. Vous n'êtes rien ici. Vous êtes là, vous emmerdez les gens. Et puis quand on vous parle, vous insultez les gens. Vous insultez les gens. Et puis pourtant, vous ne pouvez même pas insulter les gens en face. C'est sur les réseaux sociaux que vous pouvez insulter les gens. Et moi, je vais vous dire, ceux qui insultent les gens là, c'est des malheureux. C'est des gens qui ont raté leur vie. Donc, quand on leur dit la vérité, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'insulter les gens. C'est des gens malheureux qui ont raté leur vie. Ils n'ont pas d'avenir. Et donc lorsqu'on leur dit la vérité, ils sont là, ils insultent les gens. Parce qu'ils ont raté leur vie, c'est des malheureux, c'est des misérables. Les gens, une personne normale qui a reçu une très bonne éducation ne peut pas venir sur les réseaux sociaux pour insulter les gens. Donc, quand on dit la vérité, quand on parle de la paix dans notre pays, une personne qui est sage, qui est intelligente ne peut pas insulter la personne. Vous insultez la personne, mais c'est Dieu qui les a créés. Chaque être humain a sa beauté. Chaque être humain a son physique. Mais c'est Dieu qui les a créés. Aujourd'hui, là, les gens n'ont rien à foutre à des physiques. Ce que les gens cherchent, c'est des hommes et des femmes intelligentes. Le monde que nous vivons aujourd'hui, là, Dieu n'a jamais choisi une personne parce que la personne est jolie ou bien il est beau. Dieu choisit des hommes intelligents. Dieu choisit des hommes intelligents, des hommes intègres,
des hommes qui travaillent, des femmes qui travaillent, des femmes dignes. C'est ceux-là que Dieu choisit. Vous qui êtes beaux là, vous avez apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Vous êtes beaux, mais vous avez apporté quoi? Vous êtes belles, vous êtes beaux, vous avez apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Hein? Vous avez apporté quoi? Rien. Vous avez apporté quoi? Rien. Vous êtes dans la sorcellerie, vous répandez la haine. Et lorsqu'on vous dit la vérité, vous insultez les gens. Vous êtes beaux, vous avez apporté quoi? Votre bilan, c'est quoi? Votre bilan, c'est quoi? Vous allez mourir sans trace. Vous allez mourir sans trace. Le jour où vous allez mourir, c'est comme si c'est un chien qui est mort parce que vous n'avez pas de traces. Vous n'avez rien fait, ni dans votre famille, ni dans votre région, ni en Abidjan, rien. Vous allez mourir sans trace. Et vous êtes là, vous insultez les gens. N'importe quoi. Bande de sorcières et de sorciers. Ne brûlez pas la Côte d'Ivoire. C'est le pays de nos ancêtres. Et nous allons défendre la Côte d'Ivoire. Nous allons défendre. Nous allons crier sur la toile. Nous allons crier sur la toile. Et nous allons vous combattre. Parce que nous ne voulons pas de division dans notre pays. Nous ne voulons pas de division. Nous sommes tous des frères et sœurs. Et nous allons combattre la haine. Nous allons combattre la division. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie beaucoup. Le pays là, c'est le pays de Félix Houphouët-Boigny. La nation ivoirienne, nous sommes des frères et sœurs. Et nous allons combattre la haine. Nous allons combattre la division. Houphouët-Boigny, il nous a enseigné la paix. Et c'est la paix qui va triompher. Houphouët-Boigny, il nous a enseigné la paix. Il nous a enseigné la paix. Que vous voulez ou pas, c'est la paix qui va triompher. La division ne va pas triompher. Et nous allons vous combattre. Nous allons vous combattre. Ce n'est pas avec les armes, mais nous allons vous combattre sur les réseaux sociaux. Parce que nous ne voulons pas que notre pays soit divisé. Trop des Ivoiriens sont morts. Trop des Ivoiriens sont morts. Il faut que ça s'arrête. Trop des Ivoiriens sont morts. Laissez les Ivoiriens en paix. Même si vous n'aimez pas Alassane Ouattara, il va partir. Il va partir. Il va partir. Mais laissez la Côte d'Ivoire en paix. Ne détruisez pas la Côte d'Ivoire. Laissez Alassane Ouattara, il va faire ses mandats, il va partir. Et si vous êtes des hommes intègres, si vous êtes des hommes, parce que là où Côte d'Ivoire est arrivé là, si tu n'es pas un homme qui travaille, si tu n'es pas un homme intègre, Dieu ne va plus permettre que tu viennes au pouvoir. Je vais vous dire ça. Si tu n'es plus un homme intègre, si tu n'es plus un travailleur, si tu n'es plus digne d'être appelé un président, tu ne vas plus jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que là où Côte d'Ivoire est arrivé là, Côte d'Ivoire est arrivé trop loin. Tu ne vas pas ramener Côte d'Ivoire en enfer. Côte d'Ivoire est montée trop loin. Alors, il faut des personnes, des hommes et des femmes qui vont continuer à faire avancer la Côte d'Ivoire. Nous, les Ivoiriens ne vont plus jamais accepter qu'un homme vienne au pouvoir pour ramener la Côte d'Ivoire en bas. Jamais, plus jamais. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté parce qu'à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Ça fait 10 ans qu'on vous a écouté. Ça fait 10 ans que vous avez troublé notre pays. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Il y a eu 3000 morts. 3000 morts. C'est beaucoup. Il ne faut pas rajouter. Il ne faut pas déchirer notre pays. Il ne faut pas détruire notre pays. À un moment donné, il faut arrêter. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.